Bonjour à tous. Donc voilà, maintenant qu'on a compris que toute vie, toute ta vie n'est que vibration, on va partir de là. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'alimentation et de sexualité, car pour moi c'est la même chose. Alimentation, sexualité, que tu sois homme ou femme, ça se passe dans le ventre. Donc qu'est-ce que le ventre? Le ventre, on l'a dit déjà, le ventre est le cerveau 1, c'est-à-dire le ventre, c'est ton cerveau vibratoire. C'est ton cerveau, c'est ce qui va créer des vibrations à l'intérieur de ton corps. D'accord? Ton corps est fait de 80% d'eau. D'accord? Quand tu jettes une pierre dans l'eau, regarde ce que ça fait. Hein, les petits ronds, les petites vagues qui sont autour, c'est ça qu'on appelle des vibrations. Ton corps est fait de 80% d'eau. Le ventre, c'est la zone centrale de création, de productivité, d'émotions. Donc l'alimentation et la sexualité, c'est ventre. En gros, c'est les vibrations que tu vas toi-même t'injecter. Alors, dans cette injection, es-tu dans l'amour pour toi ou es-tu ton propre pervers? À quel point es-tu dans la destruction, dans l'autodestruction ou pas? Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, la sexualité et l'alimentation, c'est la même chose. Si tu te retrouves dans une vie où tu as des problèmes, où tu es capable, en fait, de te regarder, parce que bon, faut être capable de se regarder, faut être capable de voir en face les problèmes que l'on porte, d'accord? Et ses réactions. Est-ce que dans ta zone émotionnelle ou dans ta zone danger émotionnel, est-ce que ça va te faire tomber dans des comportements sexuels ou dans des comportements alimentaires malsains pour toi? Voilà. Qu'est-ce que le malsain? C'est difficile à repérer qu'est-ce qui est malsain pour toi parce que de base, tu manges et c'est normal. Parce que manger, c'est la vie, manger, c'est se faire du bien. Et puis, tu pratiques la sexualité et c'est normal parce que la sexualité, c'est la vie, c'est se faire du bien. Donc, dans ta tête, si tu veux, tu vas être la personne qui va faire des blagues sur les véganes, qui va faire des blagues sur des gens qui n'ont pas 1000 plans cul. D'accord? Parce que, en fait, dans ta tête, il est devenu normal de consommer. Alors, tu n'es plus dans l'alimentation, tu n'es plus dans la nourriture, hein, du coup. Hein. Dans ta tête, c'est normal de consommer de la bouffe. Et dans ta tête, c'est devenu normal de consommer de la sexualité. Donc, tu es complètement dans une vie de consommateur et donc destructeur envers toi-même sans t'en rendre compte. Parce que c'est normal. Ces deux choses-là sont vraiment les grands, on va dire, la grande consommation épicurienne, d'accord? Donc, la bonne table et la bonne baise. Bon, d'accord. Ok. Normal, hein, on va dire, normal, d'accord. Ok. Comment consommes-tu ces choses-là, en fait? Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on va faire ce rapport-là entre alimentation, sexualité, zone du ventre. Zone du ventre égale zone productrice de vibrations. Donc, admettons, quand tu manges un McDo, d'accord? Quand tu manges un Burger King, quand tu manges comme ça de la merde en barre, hein? Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre en termes de vibrations? Eh ben, il se passe que ton ventre, il est en surcharge de beaucoup de choses, hein.
Alors, je suis pas nutritionniste, on va pas faire les détails, mais enfin, il est en surcharge de trop plein de sucre, du mauvais sucre, donc des pics, on va dire des pics d'insuline hein, que fait ton corps, en surcharge de je sais pas quoi, de gluten, ce qui veut dire que tu es en surcharge de bouffe, mais tu ne vas pas la digérer, donc non, de la non-digestion. Hein. Si tu veux, en d'autres termes, quand on digère pas, on digère pas. Donc, il y a digérer, du coup, la nourriture, mais digérer, c'est aussi en langage vibratoire, en langage d'énergie. Digérer les choses, c'est accepter une fluidité. D'accord? Je digère ce qui vient de se passer là dans ma vie en termes d'émotions, ou je ne digère pas ce qui vient de se passer là dans ma vie en termes d'émotions. Tout ce que je ne digère absolument pas de ce que je vis en termes d'émotions, par exemple, bah souvent je vomis, par exemple. Hein, je vomis ou alors j'ai la chiasse, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu manges la malbouffe? Donc, je vais appeler ça la malbouffe, hein, pour être très clair. Quand tu es dans la malbouffe, d'accord, tu bloques. C'est comme si tu mettais un mur, tu emmures, tu enfermes ton cerveau vibratoire. Et tu empêches ton cerveau vibratoire d'agir, d'interagir avec la vie. Tu l'empêches de diffuser à l'intérieur de toi. Donc, dans le qu'est-ce que la spiritualité, par exemple, les gens qui sont dans cette pratique de la spiritualité, parce que merci, la spiritualité existe depuis toujours, d'accord, là, c'est pas juste depuis 10 ans, messieurs, dames, parce que vous faites vos devoirs comme à l'école, que la spiritualité existe, c'est pas ça, d'accord. Qu'est-ce que la pratique, en fait? Qu'est-ce que la pratique de l'art, du respect de la vie, de l'art, de l'amour de soi d'abord? C'est déjà ne pas renfermer, hein, que ça soit son cœur, que ça soit son cerveau ou que ça soit ses émotions. Enfin, on a 3 cerveaux. Hein, pour nous les humains, pour nous les vrais humains, on a un cerveau dans le ventre, un cerveau dans le cœur, un cerveau dans la tête. Bon, en gros, parce qu'en fait on en a 4, il y a aussi le cerveau de l'âme, hein, bien sûr. Hein, bref. Quand tu es dans la malbouffe, tu renfermes ton centre de fabrication de vibrations. Tu le renfermes et tu lui interdis de fabriquer des vibrations. Et la seule vibration que tu lui autorises, c'est éventuellement celle de la digestion. Voilà, c'est la seule chose que tu lui autorises. Ou alors la vibration du « Oh, c'est du bien-être, je vais bien parce que j'ai le ventre gonflé. Je vais bien parce que j'ai le ventre malade. » Donc tu as pris vraiment de mauvaises informations parce que tu vas bien quand tu as le ventre malade. Donc là, il faut quand même que tu te demandes qu'est-ce qui se passe pour que tu vives ça, pour que tu sois dans cette forme-là d'interaction avec ton propre corps. Je suis bien quand je suis malade. Mais si tu répètes cette information, alors éventuellement, si tu es dans la spiritualité, tu sais ce que c'est que le pouvoir des mantras. Le pouvoir des mantras, c'est quand ton cerveau, on va dire la petite conscience, ton cerveau mental, va répéter la même chose. Et comme tu répètes la même chose dans ton mental, du coup, tu te mets dans une forme d'énergie et cette forme d'énergie est existante. Pour exemple, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle, du matin au soir. D'accord? Dans les 48 heures, tu vas rencontrer quelqu'un qui, dans ta vie, te dira « Oh, t'es belle !» D'accord? Donc ça nous permet de comprendre, d'accord, ce que ça fait que la vibration consciente. Quand on est conscient de ces vibrations, on peut gérer et interagir et surtout diffuser ces vibrations pour obtenir tout ce qu'on veut. D'accord? Bon. Enfin, déjà obtenir, oui, mais enfin, surtout pour changer les choses autour de nous et changer pour le mieux. Évidemment.
La personne qui a compris, pour cet exemple je suis belle, bah c'est super, dans les 48 heures, elle comprend très bien qu'il y a quelqu'un qui vient à elle pour lui dire t'es une belle personne. Bon, ben voilà. Donc, tout fonctionne comme ça. Tout est vibration. D'accord? Donc, quand, à l'intérieur de ton ventre, parce que tu as pratiqué la malbouffe, tu te retrouves dans un cerveau vibratoire qui t'interdit tout, qui te bloque tout, et qui diffuse la seule information de quand je suis malade, je vais bien, c'est quand même, inconsciemment, hein, c'est quand même une forme de vibration, donc c'est une information intérieure qui va te monter au cerveau, ça reste inconscient. Mais toi, dans ta tête, tu vas bien quand tu es malade. Donc, dès qu'il se passe quelque chose dans ta vie qui fait que tu es chamboulé au niveau émotion, d'accord, émotionnellement, dès que tu es dans des risques émotionnels, dans des dangers émotionnels, dès que tu as vécu en fait des interactions émotionnellement pas évidentes, qu'est-ce que tu vas faire? Boum, tu vas te rendre malade. Et c'est la même chose avec la sexualité. D'accord? Donc, on parle de sortir des jeux de pouvoir sur cette chaîne parce que c'est nos bases, on adore, d'accord? Mais dans la base de je veux sortir des jeux de pouvoir, bah, observe ta sexualité. Donc, tant que tu n'auras pas observé de manière consciente ta sexualité, mais que veux-tu qu'il se passe? Ou tu as observé des choses, tu as pris des décisions et du coup tu es dans le rejet de la sexualité. Si tu es une personne entre 40 ans et 70 ans qui ne vit plus la sexualité, bah, c'est qu'il y a un problème. Ou si tu es une personne qui vit trop la sexualité, c'est qu'il y a un problème. La sexualité, d'accord, c'est une manière de se nourrir, c'est comme l'alimentation, d'accord, c'est une manière de pratiquer en fait le flux, donc les vibrations, les énergies, c'est une manière de se mélanger en termes de vibrations et en termes d'énergie, d'accord? Donc, une sexualité mal gérée, donc on va parler pour les actifs de la sexualité. Les actifs, qu'est-ce qui se passe? S'ils ne se mettent pas à comprendre que le ventre, c'est le cerveau, le centre, d'accord, de la diffusion de vibrations à l'intérieur de soi, eh ben, s'ils comprennent pas ça, ils vont avoir moult partenaires et ils vont se faire avoir, d'accord, par les moultes vibrations et les moultes énergies qu'ils captent des autres, qu'ils prennent des autres. Parce que c'est bien ça la sexualité. C'est de se mélanger hop, directement niveau ventre. Hein. Et c'est pour tout le monde pareil. Hein. D'accord? À l'heure d'aujourd'hui, il y a des guérisseurs, d'accord, qui pratiquent l'art de la guérison uniquement à travers le ventre. Voilà. On fait ça, hein. On fait ça quand on a compris. Donc là, j'essaie de vous l'expliquer à vous, parce que comme l'alimentation et la sexualité sont bien les deux choses pareilles, c'est non seulement ce qui vient à moi à l'intérieur de moi, mais c'est aussi ce qu'il me fait vibrer. C'est la nourriture de la création, d'une identité vibratoire. Et l'un comme l'autre, que ça soit de la malbouffe ou du malsexe, si tu es dans la malbouffe ou dans le malsexe, tu vas créer une vibration de manque quand tu n'as pas, ou alors une vibration de maladie, mal a dit, le mal qui dicte tes actes, d'accord? Une vibration de maladie parce que je suis bien quand je suis malade. Ce que tu vas ressentir après la sexualité quand tu as 1 million de partenaires, d'accord? Eh ben, c'est un trop-plein de mélange, un trop-plein de mélange vibratoire au niveau du ventre. Tu vois, sur une palette de couleurs,
la palette du peintre. Amuse-toi à mélanger toutes les couleurs. Qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne du marron, ça fait caca. C'est la couleur caca. Donc tout ce que tu vis, c'est caca. Là, en termes énergétiques. Et toi, qui de base pratique la sexualité parce que c'est normal, parce que c'est la vie, etc. Les gens qui la pratiquent pas sont des bouffons, par exemple. Et ben en fait, tu es en train de faire un mélange vibratoire à l'intérieur de toi qui te renvoie ces caca. Hein. Donc, cette information vibratoire que te renvoie ta malsexualité, là, c'est, encore une fois, quand je vais mal, je suis content. Donc, en gros, je suis content d'avoir mal. En gros, je suis content de me faire mal. Et tu répètes la situation. Comme tu es content de vibrer telle chose, parce qu'en fait, c'est une vibration, que ça soit la malbouffe ou le malsexe, c'est une vibration qui va monter très vite au cerveau, une vibration de bien-être très efficace et très rapide, comme le sucre, hein, d'accord? C'est un pic, mais il descend aussi vite qu'il est monté, ce pic de bien-être. Donc c'est ça qui va te créer des dépendances. C'est ça qui va créer des mauvais messages au cerveau. Parce que les bonnes choses sont lentes. Tu le vois bien, toi, quand tu essayes de créer ta vie, c'est lent. D'accord? Quand tu rencontres l'amour, c'est lent aussi. Ça se construit. Tout ce qui est bon dans la vie, tout ce qui est divin, se construit. S'il n'y a pas la période construction en amont, c'est que c'est pas bon. Dans tout ce qui est facile et rapide. Mais il est bien là, le chétan. On l'a compris, ça, depuis longtemps, ou pas? Ou pas? Ou pas? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la facilité, d'accord, c'est sauter les étapes les plus importantes. La facilité, c'est sauter l'étape de la création. C'est sauter l'étape de la mise en forme. C'est sauter l'étape de l'appropriation d'une autonomie, d'une identité et d'une responsabilité, et d'une liberté de choix et d'une liberté d'agissement. La rapidité, la facilité, c'est la rapidité, et la rapidité, c'est sauter tout ça. On ne réfléchit plus, on ne se rend plus compte de ce que l'on agit, de ce que l'on fait. On n'est pas dans la créativité, puisque de toute façon, on est comme des on vit notre vie en réponse, quoi, c'est tout. La facilité, la rapidité, c'est de vivre sa vie en réponse à des besoins. Si tu as les moyens financiers et que tu es par exemple un consommateur addict, enfin tous les jours il faut que tu ailles dans les magasins acheter un truc, voilà, et ben c'est pareil. Tu as besoin d'acheter, boum, tac, tu réponds. Tu es dans une vie de réponse. Donc tu exerces l'amour-réponse sur toi-même. Je vais bien, je m'aime bien, c'est un peu la même chose. Je vais bien, je m'aime bien, uniquement quand je me console, quand je pratique des choses qui me consolent et qui me font aller bien. Donc, je vais bien uniquement dans la facilité, dans la rapidité, puisque tu es dans la réponse à tes manques. Voilà. Donc, l'alimentation, la sexualité, c'est la même chose. Si tu emprisonnes, si tu renfermes ces vibrations-là, si tu renfermes tes vibrations ventre, et que tu cherches à y répondre dans la facilité. D'accord? L'art de vivre, l'art des gens, l'art de vivre, l'art des gens, d'accord? L'art, on va dire, de tout ce qui est beau dans la vie, c'est bien de construire.
Pour construire correctement quelque chose, il y a bien un temps de réflexion, un temps de choix, un temps d'action, d'agissement, d'incarnation, d'accord? Un temps où l'on se permet d'être, de faire, d'accord? L'action. Donc, si tu sautes toutes ces étapes-là de réflexion, de choix et d'action, si tu sautes toutes ces étapes-là, tu es dans la facilité. Et la facilité te coupe le cerveau du ventre. Et du coup, forcément, tu ne restes que dans ta tête, tu n'es que dans le mental, parce que ton mental, il a besoin. J'ai besoin de bouffe, j'ai besoin de sexe. J'ai besoin de remplir ce ventre, hein, parce que le ventre me demande, il veut. Le ventre veut. La tête veut. Et comme ma tête veut, c'est un besoin, j'ai besoin, j'ai. J'ai besoin, j'ai. Et j'ai besoin, j'ai est très rapide. J'ai besoin, j'ai, c'est la mort de toute créativité à l'intérieur de toi. Donc, c'est la mort de toute création de bonnes vibrations, la mort de toute créativité, la mort de toute vibration, création, la mort de ta divinité, la mort de ta souveraineté. Donc, tant que tu n'as pas géré l'alimentation, la sexualité, ça veut dire que tu es dans des énergies de dépendance, d'accord, du bien-être et des bienfaits que peuvent apporter un ventre qui va bien. D'accord? Tu as pris des messages complètement à l'envers. Il est temps de retourner les choses, parce que bah, de toute façon, on fait que ça ensemble, hein, vous voyez bien. Hein. Donc, il est temps de retourner les choses pour remettre quand même ces messages-là à l'endroit. Ne te coupe jamais de la réflexion. Ne te coupe jamais de la prise d'informations vibratoires. Ne te coupe jamais de choix et d'action consciente en fonction, d'accord, des messages interactifs de toi avec toi, de toi à l'intérieur de toi, déjà. Voilà, la vibration. Donc, peut-être il y aura une autre vidéo là-dessus, mais voilà, là j'avais vraiment envie d'expliquer à quel point l'alimentation et la sexualité te coupaient de toute vibration évolutive, de toute vibration de bien-être, d'accord? C'est un petit peu comme si tu demandais à une voiture de rouler sans y mettre un conducteur, sans mettre de conducteur et sans mettre d'essence, hein? L'alimentation, on va dire, c'est le conducteur. La sexualité, on peut dire que c'est l'essence. Bah, essaye de regarder un monde, toi, avec des voitures qui circulent et qui peuvent aller partout, sans essence et sans conducteur. Voilà. Donc, comme on n'est pas encore dans la vie de Spielberg, comme on fait avec la vie telle qu'elle est, bah, comprends ça, quoi. Comprends ça, en fait. C'est tellement la base. C'est tellement la base. Bon alors, bon courage à toi pour te regarder dans la glace à ce niveau-là. Tu as tous mes encouragements. Donc avec tout mon amour, à bientôt.